Que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs réunis ici aujourd'hui, musulmans comme chrétiens, et sur vous aussi, docteur. Je m'appelle Hassan. Cela fait plus de 40 ans que je fréquente la mosquée de mon quartier, et j'ai toujours aimé m'asseoir avec les gens du livre pour apprendre d'eux autant que je partage avec eux. Docteur, je vous suis depuis des années, et j'admire la clarté avec laquelle vous vous appuyez toujours sur le texte plutôt que sur votre propre opinion. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps, une question simple mais qui, je crois, intéressera tout le monde ici. Est-ce que les Juifs prient d'une manière semblable à celle des musulmans? Est-ce qu'on retrouve, dans leurs prières, quelque chose qui ressemble à ce que nous faisons, nous, 5 fois par jour? Bismillah, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie sincèrement Hassan pour cette question, une question honnête, posée avec un cœur ouvert. Et je remercie chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, d'être présents aujourd'hui pour ce moment d'échange. Avant de répondre, je tiens à préciser ma méthode, comme toujours. Je ne vais pas vous donner mon opinion personnelle. Je vais m'appuyer uniquement sur le texte, sur le Coran, sur les traditions authentiques, et pour la partie qui concerne nos frères juifs, sur ce que leurs propres textes rapportent d'eux-mêmes, la Torah et le Talmud. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le texte qui parle, et moi je ne fais que le transmettre. Alors répondons directement à la question de Hassan. Oui, il existe une parenté profonde, historique et textuelle, entre la manière dont les Juifs pieux ont prié à travers les âges et la manière dont nous, musulmans, prions aujourd'hui. Le principe fondamental à comprendre, c'est que l'islam ne s'est jamais présenté comme une religion venue de nulle part. Le Coran se présente lui-même comme la confirmation de ce qui existait avant lui. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 43, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël et les invite à accomplir la prière et à s'acquitter de l'aumône, aux côtés de ceux qui s'inclinent. Ce verset pivot nous montre déjà quelque chose d'essentiel. Le vocabulaire même de la prosternation et de l'inclinaison que nous utilisons pour décrire notre propre prière est employé dans le Coran pour décrire aussi la piété des enfants d'Israël. Voyons cela preuve après preuve. Première preuve, la prosternation. Dans notre prière, la position la plus intime avec Dieu, c'est la prosternation, le front posé au sol. Or, si l'on ouvre les textes hébraïques anciens, on trouve exactement ce geste. Dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 6, il est rapporté que le peuple, en entendant la lecture de la loi, s'inclina le visage contre terre devant l'Éternel. Et dans les psaumes, au chapitre 95, verset 6, le texte invite littéralement à se prosterner, à s'agenouiller devant celui qui a fait toutes choses. Micro-explication. Ce n'est pas un hasard de vocabulaire, c'est un geste rituel documenté, transmis, qui existait dans la prière du peuple d'Israël bien avant nous, et que nous retrouvons intact dans notre propre prière aujourd'hui. Deuxième preuve, les prières à heure fixe. On pense souvent que le fait de prier à des moments précis de la journée est une spécificité islamique. C'est faux. La tradition juive rabbinique a organisé depuis très longtemps 3 prières quotidiennes fixes, Shaharit le matin, Mina l'après-midi et Arvit le soir. Micro-explication. 3 moments de la journée consacrés formellement à la prière, avec des règles précises sur les horaires, exactement comme nous avons nos 5 prières réparties sur la journée. Le principe du rendez-vous fixe avec le Créateur, ce principe existait déjà. Troisième preuve, l'orientation dans la prière. Nous, musulmans, nous nous tournons vers la Kaaba, à la Mecque. Et savez-vous vers quoi se tournait, et se tourne encore aujourd'hui, un juif pieux lorsqu'il prie en dehors d'Israël? Vers Jérusalem. Le roi Salomon lui-même, dans le premier livre des rois, chapitre 8, évoque cette prière tournée vers la ville sainte, vers la maison bâtie pour le nom de Dieu. Micro-explication. Le principe d'une direction fixe, unique, vers un lieu sanctifié par Dieu, existait déjà chez les enfants d'Israël, bien avant que nous recevions l'ordre de nous tourner vers la Mecque. Quatrième preuve, la purification avant la prière. Nous faisons les ablutions, le wudu, avant de nous présenter devant Dieu. Or, la tradition juive connaît elle aussi la purification rituelle des mains, ce qu'on appelle Netilat Yadayim, avant certains actes sacrés, ainsi que l'usage du mikvé, le bain rituel de purification complète. Micro-explication. L'idée qu'on ne se présente pas devant le Créateur dans n'importe quel état, qu'il faut d'abord se purifier le corps avant de purifier le cœur par la prière,
Cette idée est commune aux deux traditions. Une analogie pédagogique pour que cela parle à tout le monde ici. Imaginez une grande famille dont les enfants auraient grandi dans des maisons différentes, séparées depuis des générations. Si vous observez leurs gestes, leur façon de se tenir à table, leur façon de saluer les invités, vous retrouverez des habitudes communes, des traces d'une même origine, même si chaque maison a développé ses propres règles au fil du temps. C'est exactement ce que nous observons entre la prière juive ancienne et la prière musulmane. Deux maisons de la même famille spirituelle d'Abraham, avec des gestes qui portent la marque d'une origine commune. Une deuxième analogie, plus simple encore. C'est comme deux rivières qui partent de la même source en montagne. Le temps et le relief les ont séparées. Elles ne coulent plus tout à fait au même endroit. Mais si on remonte assez haut, on retrouve la même eau, la même origine. Certains diront, mais ce ne sont que des coïncidences de gestes humains. Prier en s'inclinant ou en se lavant les mains, c'est universel. Cela ne prouve rien de spécifique. Réfutation immédiate. Ce n'est pas un argument sur des gestes isolés et universels. C'est un argument sur un système cohérent. Heure fixe, orientation fixe, purification rituelle obligatoire, prosternation frontale, qui se retrouve comme un ensemble structuré dans les deux traditions, et que le Coran lui-même relie explicitement aux enfants d'Israël, dans la sourate Al-Baqarah. Ce n'est pas une coïncidence de gestes épars, c'est la reconnaissance, par le texte sacré lui-même, d'une continuité entre les prophètes. Et pour clore cette première partie, une citation d'autorité secondaire, tirée de la tradition prophétique. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a rappelé à plusieurs reprises que les prophètes sont comme des frères de pères différents, mais de mères communes, leur religion étant une seule et même religion. Cette parole, rapportée par l'imam Boukhari, résume à elle seule tout ce que nous venons de voir. Une même source, des expressions différentes selon les époques, mais une même soumission au Créateur unique. Chers frères et sœurs, si cet échange vous éclaire, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à partager cette vidéo autour de vous et à écrire en commentaire « Allah Akbar » afin que ce message touche encore plus de cœurs. Et c'est précisément là que beaucoup de gens sincères, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, commencent à se poser une question plus profonde encore. Si la structure de la prière se ressemble tant, qu'en est-il de l'esprit même de cette prière? Qu'en est-il de l'humilité, du jeûne qui l'accompagne, du rapport à la voix pendant la prière? Allons plus loin. 5e élément. Le jeûne associé à la prière et à la repentance. Dans la tradition juive, le jour de Yom Kippour est un jour de jeûne complet, consacré à la prière et à la repentance, où, selon la Mishnah traitée Yoma chapitre 6, le grand prêtre se prosternait entièrement, à plat ventre, devant Dieu dans le temple, un geste d'humilité totale rarement égalé. Micro-explication. Cette prosternation complète, corps entier au sol, est en réalité plus proche encore de notre sujoud que la simple inclinaison, et elle est associée, comme chez nous pendant le Ramadan, à un jeûne rigoureux et à la recherche du pardon divin. Certains diront ici, mais le judaïsme rabbinique moderne a largement abandonné ces prosternations complètes, on ne les voit presque plus dans les synagogues aujourd'hui. Réfutation. C'est exact, et c'est justement ce qui est fascinant. Le texte fondateur, lui, atteste bien de cette pratique originelle. Cela signifie que la prosternation frontale, intégrale, que nous pratiquons 5 fois par jour, n'est pas une invention islamique isolée, mais bien la préservation, la restauration d'un geste de dévotion qui existait à l'origine et qui s'est estompé ailleurs avec le temps. Le Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset 82, va jusqu'à distinguer, parmi les gens du livre, ceux dont le cœur reste proche par leur humilité et leur connaissance sincère du texte. 6e élément, la lecture rythmée et chantée du texte sacré. Chez les musulmans, la récitation du Coran suit des règles précises de rythme et de mélodie, le tajwid. Chez les juifs, la lecture de la Torah à la synagogue suit elle aussi un système de cantillation extrêmement ancien, des signes précis qui indiquent comment chanter chaque mot du texte sacré. Micro-explication. Les deux traditions ont considéré que la parole de Dieu ne se lit pas comme un texte ordinaire, qu'elle mérite un rythme, une voix, une mélodie sacrée qui la distingue de toute autre parole humaine. Certains diront, cela reste des pratiques culturelles qui ont évolué chacune de leur côté, sans lien direct. Réfutation.
Encore une fois, ce n'est pas le détail technique de la mélodie qui compte, c'est le principe théologique commun. La conviction que la parole divine doit être portée par la voix humaine avec un respect, une solennité et une beauté particulière, distinctes du langage courant. Ce principe traverse les deux traditions depuis leurs origines les plus anciennes. Septième élément, et j'insiste sur celui-ci car il est central, le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 113, décrit explicitement une catégorie parmi les gens du livre qui se tiennent debout la nuit, récitant les versets de Dieu, et qui se prosternent. Ce verset n'est pas un détail périphérique, c'est une déclaration centrale. Le Coran atteste lui-même, noir sur blanc, qu'il existait, et qu'il existe, une piété authentique parmi les gens du livre, une piété qui inclut la prosternation nocturne. Plus le temps passe dans cette discussion, plus les preuves s'accumulent, et plus la conclusion devient évidente. La prière n'a jamais été un langage exclusivement musulman. Elle est la langue commune de tous ceux qui se sont soumis sincèrement au Dieu unique, à travers les âges. Alors, chers frères et sœurs, résumons cette question sous forme d'un dilemme simple, que chacun peut trancher dans son cœur. Soit l'on pense que la ressemblance entre la prosternation juive ancienne, l'orientation vers un lieu saint, les heures fixes de prière, le jeûne rituel et la cantillation sacrée n'est qu'une coïncidence sans signification. Soit l'on accepte, comme le suggère le texte coranique lui-même, que ces ressemblances sont la trace d'un même fil spirituel, tendu depuis Abraham, transmis par Moïse, préservé et restauré dans sa forme la plus complète par le sceau des prophètes. Retenez cette phrase, elle résume tout. La prière n'a pas de nationalité, elle a une origine, et cette origine est unique. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite une dernière fois, avec tout mon cœur. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains échanges. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a instruit. Partagez-la autour de vous, à votre famille, à vos amis, car vous ne savez jamais quel cœur cela peut toucher, quelle vie cela peut changer. Et écrivez en commentaire « Allah Akbar » pour que cette parole continue de circuler et d'atteindre encore plus de gens en recherche sincère de la vérité. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. Elles nourriront nos prochains échanges. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Poursuivons, car il y a un autre aspect que beaucoup de gens ignorent complètement et qui va encore élargir notre compréhension du sujet. Nous avons parlé de la prosternation, des heures fixes, de l'orientation vers un lieu saint, du jeûne et de la cantillation sacrée. Mais il faut maintenant s'arrêter sur un point que très peu de prédicateurs abordent et qui pourtant est central. La question du couvrement de la tête pendant la prière. Chez nous, musulmans, la femme couvre sa tête pendant la prière, et dans beaucoup de traditions, l'homme porte également une calotte, un couvre-chef, en signe de respect devant Dieu. Or, dans la tradition juive orthodoxe, l'homme porte la kippa précisément pour la même raison théologique. Rappeler en permanence, et de manière encore plus consciente pendant la prière, qu'il existe une autorité au-dessus de sa propre tête, qu'il n'est jamais seul, jamais souverain de lui-même. Le principe est identique dans les deux traditions. Le corps se couvre pour signifier que l'esprit se soumet. Ce n'est pas une mode vestimentaire, c'est un langage théologique du corps. Et ce langage, encore une fois, nous le retrouvons presque à l'identique des deux côtés. Poursuivons avec un deuxième point, tout aussi important, la prière en assemblée. Nous, musulmans, nous insistons énormément sur la prière en groupe, la jama, à la mosquée. Et le prophète, paix sur lui, a enseigné que la prière accomplie en groupe vaut 27 fois la prière accomplie seule. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Or, dans la tradition juive, il existe un concept extrêmement proche, le minyan, c'est-à-dire le quorum minimum de 10 personnes nécessaires pour que certaines prières et certaines bénédictions solennelles puissent être prononcées publiquement. Sans ce quorum, une partie de la liturgie ne peut tout simplement pas être récitée de la même manière. Micro-explication. Dans les deux religions, on retrouve cette même conviction profonde que la prière collective possède une valeur, une puissance spirituelle, que la prière individuelle seule n'atteint pas complètement. Ce n'est pas un détail secondaire, c'est une vision commune du rapport entre l'individu et la communauté devant Dieu. Certains diront ici, mais le nombre 10 pour les juifs et le principe du groupe pour les musulmans
Ce sont deux règles différentes, on ne peut pas vraiment les comparer. Réfutation. Le nombre exact n'est pas ce qui compte dans cette comparaison. Ce qui compte, c'est le principe théologique sous-jacent, à savoir que Dieu accorde une importance particulière au rassemblement des croyants dans la prière, qu'il existe une sorte de multiplication spirituelle lorsque les croyants s'unissent pour l'adorer ensemble, plutôt que chacun de son côté. Ce principe traverse les deux traditions depuis des siècles, bien avant que les jurisconsultes des deux religions ne codifient précisément leurs règles respectives. Allons plus loin encore, car il y a un troisième point qui mérite toute notre attention. Le jour consacré, le jour de repos et de rassemblement hebdomadaire. Les Juifs ont le Shabbat, du vendredi soir au samedi soir, jour de repos total consacré à Dieu. Nous, musulmans, nous avons le vendredi, la Jumu'ah, jour où la prière collective devient obligatoire et revêt une importance particulière, comme le rappelle la sourate Al-Jumu'ah. Micro-explication. Les deux traditions ont institué, chacune à sa manière, un jour spécial dans la semaine, un jour où l'attention de la communauté entière se tourne vers Dieu de façon plus intense que les autres jours. Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence de calendrier. C'est la marque d'une même architecture spirituelle. 6 jours pour le travail du monde, un jour mis à part pour se rapprocher du Créateur. Un point supplémentaire, très concret celui-là, concerne la direction de la prière à travers l'histoire. Et c'est un point que j'aime particulièrement partager, car il montre la continuité de manière presque physique, géographique. Au tout début de la mission prophétique, avant que l'ordre ne change, les musulmans priaient en direction de Jérusalem, exactement comme les Juifs pieux. Ce n'est que plus tard, comme le rapporte la sourate Al-Baqarah au verset 142 à 144, que l'orientation fut changée vers la Kaaba à la Mecque. Micro-explication. Ce changement de direction n'efface pas la première orientation, il la prolonge. Pendant des années, la communauté naissante de l'islam a littéralement prié dans la même direction que les Juifs de Médine, tournés vers le même horizon sacré. Cela signifie que la parenté entre les deux prières n'est pas seulement symbolique, elle a été, à une époque précise et documentée, géographiquement identique. Certains diront, justement, puisque la direction a changé, cela prouve une séparation, pas une continuité. Réfutation. Au contraire, cela prouve exactement l'inverse de ce qu'on pourrait croire à première vue. Le Coran, dans ce même passage, explique que ce changement d'orientation avait pour but de manifester clairement l'identité propre de la nouvelle communauté, et non de renier l'origine commune. On ne renie pas une racine en faisant pousser une nouvelle branche, on prolonge l'arbre. La continuité reste dans les fondations. La conviction qu'il existe une direction sacrée unique vers laquelle tourner son corps et son cœur pendant la prière, ce principe n'a jamais changé. Seule la direction précise a été ajustée par une nouvelle révélation. Un autre élément mérite d'être développé ici, car il touche directement à l'intensité émotionnelle de la prière, la place des larmes et de l'humilité corporelle. Dans les psaumes, à de nombreuses reprises, le roi David décrit sa prière comme baignée de larmes, le corps entier tourné vers l'imploration. Le psaume 6, par exemple, évoque un lit trempé de pleurs pendant la supplication nocturne. Or, cette même dimension existe dans notre tradition prophétique. Il est rapporté, dans un hadith authentique transmis par l'imam Tirmizi, que 7 catégories de personnes seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Et parmi elles, un homme qui a invoqué Dieu seul dans la nuit et dont les yeux se sont remplis de larmes. Micro-explication. Les deux traditions honorent particulièrement la prière nocturne solitaire, silencieuse, accompagnée de larmes sincères, comme la forme la plus intime et la plus précieuse de la relation entre le croyant et son Créateur. Poursuivons encore, car il y a un point de vocabulaire fascinant que très peu de gens relèvent. Le mot même que nous employons pour désigner la soumission à Dieu, islam, partage sa racine avec le mot hébreu shalom, la paix, et avec le concept de shalem, l'état de complétude et d'intégrité devant Dieu. Ces deux langues, l'arabe et l'hébreu, sont sœurs, issues de la même famille sémitique, et ce n'est pas un hasard linguistique isolé. C'est le reflet d'une même vision du monde, où la paix intérieure et la soumission au Créateur sont indissociables l'une de l'autre. Quand un juif dit shalom, et quand un musulman dit salam,
Ils ne prononcent pas seulement un mot de politesse, ils invoquent, sans toujours le savoir consciemment, une même racine spirituelle profonde, la paix qui naît de la soumission sincère à Dieu. Certains diront peut-être, ce ne sont que des similitudes linguistiques, cela ne prouve rien sur le plan théologique. Réfutation. La linguistique, à elle seule, ne prouverait effectivement rien si elle était isolée. Mais mise en perspective avec tout ce que nous avons établi jusqu'à présent, la prosternation, les heures fixes, l'orientation commune historique, la purification rituelle, le jeûne, la prière collective, le jour consacré, le couvrement de la tête, l'intensité des larmes nocturnes. Cette parenté linguistique vient simplement couronner un édifice déjà solide. Elle confirme, au niveau des mots eux-mêmes, ce que les pratiques et les textes confirment déjà au niveau des gestes et de la doctrine. Il faut également s'arrêter, avant d'aller plus loin, sur la question de la posture debout prolongée pendant la prière, ce qu'on appelle chez nous le qiyam. Nous nous tenons debout, droits, les mains croisées ou posées, en signe de respect et de disponibilité totale devant le Créateur, avant d'entamer l'inclinaison, puis la prosternation. Cette posture debout, prolongée, silencieuse et recueillie, se retrouve identiquement dans la prière juive, où le moment central de l'office quotidien porte d'ailleurs un nom qui signifie littéralement la position debout, l'amida. Pendant l'amida, le fidèle se tient immobile, les pieds joints, tourné vers Jérusalem, murmurant ses prières à voix basse, dans un état de concentration totale, exactement comme nous sommes appelés à le faire pendant le qiyam de notre propre prière. Micro-explication. Le nom même de cette prière centrale juive, la position debout, correspond exactement à l'un des piliers fondamentaux de notre propre prière islamique, et cela dans deux traditions qui, historiquement, n'ont cessé de se côtoyer, de se lire, de se répondre à travers les siècles, en terre d'Arabie comme en terre de Palestine, de Babylone jusqu'en Andalousie. Il y a encore un point que je veux développer devant vous, car il touche à quelque chose de très concret dans la vie quotidienne du croyant. La question du « Amin » prononcé à la fin de l'invocation. Chez nous, après la récitation de la Fatiha, l'assemblée entière prononce « Amin » à voix haute ou basse selon les écoles, pour sceller la prière, pour dire en quelque sorte « Ainsi soit-il », exauce cette demande. Or ce mot « Amin » n'est pas un mot arabe isolé, il vient directement de la racine hébraïque « Amen », qui signifie « c'est vrai », qu'il en soit ainsi, et qui conclut très exactement de la même manière les prières et les bénédictions dans la liturgie juive depuis l'Antiquité, comme on le retrouve déjà dans le livre des Nombres, chapitre 5. Micro-explication. Ce petit mot d'une syllabe, prononcé chaque jour par des millions de croyants des deux religions à la fin de leurs invocations, est littéralement le même mot, transmis intact à travers les siècles, à travers les langues, à travers les frontières. Quand un juif dit « Amen » et qu'un musulman dit « Amin », ils scellent leur prière avec exactement le même mot sacré. Poursuivons avec un autre point essentiel, la prière pour la pluie. Beaucoup de gens ignorent que nous avons, en islam, une prière spécifique appelée Salat al-Istisqa, la prière pour demander la pluie en période de sécheresse, où l'imam lève les mains, retourne son vêtement en signe d'espoir de changement et implore Dieu devant toute la communauté rassemblée en plein air. Or, la tradition juive connaît elle aussi une prière collective spécifique pour la pluie, prononcée à des moments précis du calendrier liturgique, où la communauté entière se tourne vers le ciel avec la même supplication. Que Dieu fasse descendre la pluie sur une terre asséchée. Micro-explication. Dans les deux traditions, la sécheresse n'est jamais vécue comme un simple phénomène climatique neutre. Elle est vécue comme une occasion de retour collectif vers Dieu. Une occasion de sortir de la routine individuelle de la prière pour se rassembler tous ensemble, en extérieur, dans une posture d'humilité commune devant le ciel fermé. Un autre élément, plus discret mais tout aussi révélateur, concerne la position des mains pendant l'invocation personnelle, en dehors de la prière rituelle formelle. Nous levons les mains, paumes vers le ciel, pour formuler nos duas, nos invocations libres. Cette posture, mains ouvertes tendues vers le ciel, se retrouve identiquement décrite dans le premier livre des rois, chapitre 8, lorsque Salomon, au moment de l'inauguration du temple, étend les mains vers le ciel devant toute l'assemblée d'Israël pour prononcer sa prière. Micro-explication. Ce geste,
mains ouvertes tournées vers le haut, n'est ni une invention arabe, ni une invention hébraïque isolée. C'est un langage corporel universel de la supplication sincère, que l'on retrouve consigné dans les textes des deux traditions bien avant que quiconque ne songe à les comparer. Certains diront ici, lever les mains vers le ciel en priant, c'est un geste tellement naturel qu'on le retrouve dans toutes les cultures humaines. Cela ne prouve aucune parenté particulière entre juifs et musulmans. Réfutation. Pris isolément, ce geste seul ne prouverait effectivement rien de spécifique. Mais additionné à tout ce que nous avons établi jusqu'ici, le mot « ami » identique, la prière collective pour la pluie organisée selon des règles liturgiques précises et non spontanées, la posture debout nommée de la même façon, l'orientation historique commune, la prosternation frontale attestée dans les deux textes fondateurs, ce geste vient s'ajouter à un faisceau de convergences bien trop nombreuses, bien trop précises, bien trop structurées pour relever du simple hasard anthropologique universel. Je veux aborder maintenant un point qui touche à la pureté alimentaire, car elle est intimement liée à l'état spirituel dans lequel le croyant se présente devant Dieu. Nous avons nos règles de nourriture licite, le halal, avec l'interdiction de la viande de porc, l'interdiction du sang, et l'obligation d'invoquer le nom de Dieu au moment de l'abattage de l'animal, comme le précise la sourate Al-Maïda. La tradition juive connaît un système parallèle extrêmement proche, la cacheroute, avec elle aussi l'interdiction stricte de la viande de porc, l'interdiction du sang, et des règles précises d'abattage rituel, le sheïta, qui exigent également une intention consciente et une méthode précise pour que la viande soit consommable. Micro-explication. Ce n'est pas seulement dans la prière que ce fil commun se manifeste, il traverse jusqu'à l'assiette du croyant, jusqu'à son rapport quotidien à la nourriture, preuve que cette parenté n'est pas un détail isolé de rituels de prière, mais une vision globale et cohérente de ce que signifie vivre dans la conscience permanente de Dieu. Un dernier point, avant de poursuivre notre échange, concerne la figure d'Abraham lui-même, puisque c'est de lui que tout part en réalité. Abraham est décrit dans le Coran comme hanif, c'est-à-dire monothéiste pur, n'associant aucune divinité à Dieu, ni juif ni chrétien au sens confessionnel où on l'entend aujourd'hui, mais simplement soumis, musulman au sens littéral du terme, c'est-à-dire soumis à Dieu, comme le précise la sourate Al-Imran au verset 67. Or, dans la tradition juive elle-même, Abraham est présenté exactement de la même manière, comme celui qui a rompu le premier avec l'idolâtrie de son père et de son peuple pour reconnaître un Dieu unique, invisible, avant même que la loi ne soit donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Micro-explication. Les deux traditions s'accordent, chacune à partir de son propre texte, sur le fait qu'Abraham a précédé toute forme organisée de religion telle qu'on la connaît. Qu'il n'était ni juif au sens de la loi mosaïque, ni musulman au sens de la loi coranique, mais simplement un homme qui s'est soumis, corps et âme, au Dieu unique avant toute chose. C'est de cette soumission première, de cette prière originelle d'Abraham, que découlent, chacune à sa manière, la prière juive et la prière musulmane que nous venons de comparer point par point. Il y a un point encore que je veux partager avec vous, car il touche à ce que chaque croyant récite avant de s'endormir, un moment particulièrement intime de la journée. Nous avons, en islam, l'habitude de réciter le verset du trône, Ayat al-Kursi, tiré de la sourate Al-Baqarah, avant de dormir. Un verset qui proclame que Dieu ne connaît ni sommeil ni assoupissement, qu'il veille sur toute chose. Or, la tradition juive possède elle aussi une prière du coucher extrêmement centrale, le Shema Israël, tiré du Deutéronome, chapitre 6, récité chaque soir avant le sommeil, proclamant elle aussi l'unicité absolue de Dieu. Micro-explication. Dans les deux traditions, le dernier acte conscient avant de fermer les yeux n'est ni une pensée neutre, ni une simple habitude. C'est une proclamation solennelle de l'unicité divine, comme si le croyant voulait que sa dernière parole avant le sommeil, cette petite mort quotidienne, soit une affirmation de foi. Un autre point mérite d'être développé, la présence du texte sacré sur les montants des portes. Dans la tradition juive, on fixe sur le montant de la porte un petit boîtier appelé mezouza, contenant des versets du Deutéronome, en application directe d'un commandement biblique qui ordonne d'inscrire les paroles de Dieu sur les poteaux de sa maison.
Chez nous, il est très répandu, dans de nombreuses maisons musulmanes à travers le monde, d'accrocher une calligraphie du verset du trône ou d'autres versets protecteurs à l'entrée du foyer. Micro-explication. Ce n'est pas la même prescription juridique, mais c'est exactement la même intuition spirituelle, celle de faire de sa propre maison un espace consacré par la présence visible de la parole divine dès le seuil, avant même d'entrer. Certains diront, accrocher un verset sur un mur, ce n'est pas vraiment un acte de prière, c'est plutôt une décoration religieuse. Réfutation. Dans les deux traditions, ce geste n'a jamais été perçu comme une simple décoration. Il est perçu comme un rappel constant, une sentinelle silencieuse du souvenir de Dieu, exactement dans le même esprit que la calligraphie coranique dans nos maisons. Rappeler, à chaque passage du seuil, que le foyer tout entier appartient à Dieu et non à son occupant. Un dernier point, avant de poursuivre plus loin notre échange. L'exclamation spontanée de gratitude ou d'émerveillement. Chez nous, quand quelque chose de grand se produit, un événement heureux, une nouvelle inattendue, nous disons naturellement « Allahu Akbar », Dieu est le plus grand. Dans la tradition juive, il existe une expression tout aussi spontanée et tout aussi fréquente, « Baruch Hashem », béni soit le nom, prononcée exactement dans les mêmes circonstances de la vie quotidienne, pour reconnaître que tout bienfait, toute bonne nouvelle, vient de Dieu et de lui seul. Micro-explication. Dans les deux langues, dans les deux cultures, le réflexe premier du croyant face à l'inattendu n'est pas de s'attribuer le mérite ou de s'étonner dans le vide. C'est de ramener immédiatement l'événement vers sa source, vers Dieu, par une formule courte, gravée dans la mémoire collective depuis l'enfance. Que Allah vous bénisse, cher docteur. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous venez de partager avec nous aujourd'hui. Je pensais poser une simple question, et vous m'avez offert un véritable trésor de connaissances, une véritable ouverture du cœur. Je repars aujourd'hui avec un regard différent, plus tendre, plus fraternel envers nos frères juifs, et je suis certain que chacun ici, musulman comme chrétien, repart avec la même lumière dans le cœur. Que Allah vous récompense, cher professeur Dr Zakir Nek, pour votre patience et votre savoir. Je vous remercie infiniment, Hassan, pour votre écoute attentive et votre question sincère. Et je remercie chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, musulmans comme chrétiens, d'avoir suivi cet échange jusqu'au bout avec autant d'attention. Encore une fois, ce n'est pas moi qui mérite ces remerciements. Je ne suis qu'un humble transmetteur, un serviteur parmi d'autres. Et c'est Dieu seul qui guide les cœurs sincères vers la vérité. Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam pour ne manquer aucun de nos prochains échanges consacrés au dialogue sincère entre les religions. Aimez cette vidéo si elle a nourri votre réflexion, partagez-la largement autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos voisins, car vous ne savez jamais quel cœur cela peut toucher, quelle vie cela peut changer. Et surtout, n'hésitez pas à participer en commentaire en posant vos propres questions en lien avec ce que nous venons d'aborder aujourd'hui. Elles nourriront nos prochains échanges et notre prochain script. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous.